Bonjour Monsieur Hollande, comme promis je vous fais cette vidéo pour me présenter à nouveau à vous puisque les courriers que j'ai fait jusqu'à maintenant ils n'ont servi à rien. Ça va être un peu long et puis un peu brouillon ce que je vais dire là parce que je sais pas trop par où commencer puisque il y a tellement de choses à dire. Sauf que vous n'avez pas le temps d'écouter. Vous avez la spécialité de mettre la tête dans le sable et jouer à l'autruche. Pour faire bref, j'ai détruit une voiture de police le 20 novembre 2013. La raison, vous la connaissez déjà mais bon, je vais la répéter quand même. Mon frère est mort le 18 septembre 2011. Certes, une erreur de sa part de descendre du mauvais côté, mais la porte n'aurait jamais dû s'ouvrir. Les trains français, que personne ne sait apparemment, ont, on ne sait pas pourquoi, la possibilité de pouvoir s'ouvrir du côté voie. Bon, je sais pas si vous vous rendez compte du côté voie. Et entre 1994 et 2002, il y avait déjà eu 7 accidents qui ont causé la mort de personnes, bien entendu. Et la justice ne trouve pas ça anormal et acquitte tout le temps la SNCF. Ma question déjà, comment la justice française n'arrive pas à voir un problème et n'arrive pas à condamner la SNCF parce que c'est des homicides à répétition quand même. Et moi demain, je roule avec une voiture qui a un clignotant cassé, je passe pas le contrôle technique, on m'empêche de rouler. Les trains, eux, ils roulent avec des portes qui peuvent s'ouvrir du côté voie. Je sais pas si vous vous rendez compte, je me dis bien du côté voie. Et on les laisse rouler. Il faut qu'on m'explique quelque chose quand même. Ça s'appelle de la mise en danger d'autrui, ça. Il y a un article qui porte bien son nom, non-assistance à personne en danger, article 223 du Code pénal, monsieur. Si vous lisez un peu, vous verrez que vous êtes coupable, vous, personnellement, puisque vous refusez de faire votre travail président. Vous me dites dans un courrier que vous ne pouvez pas intervenir dans une décision d'un tribunal. Seulement, monsieur, lorsqu'un tribunal fait du déni de justice, le gouvernement est coupable de ne pas faire son travail. Donc, ça, c'est un article aussi qui est bien écrit dans le Code civil, monsieur, article numéro 4 du Code civil. Vous pouvez vérifier au cas où si vous n'avez pas confiance. Tout comme moi, je n'ai aucune confiance en vous et votre justice de merde, parce que c'est une justice de merde qui est appliquée actuellement. Vous m'avez mis une colère dont vous n'avez pas idée. Et sachez une chose, que j'ai cassé cette voiture de police en 2013. Ça n'a rien à voir contre les forces de l'ordre qui n'ont strictement rien à voir là-dedans. Je ne leur reproche rien d'ailleurs. Car lorsque j'ai cassé la voiture et qu'ils ont su pourquoi j'ai cassé la voiture, j'étais très bien accueilli, monsieur. J'ai fait une garde à vue prolongée, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. Je ne reproche rien aux forces de l'ordre. Je reproche à vos tribunaux de ne pas faire votre travail. Ma question maintenant. Votre ex-ministre de la Justice, que j'avais contacté avant de casser la voiture, m'avait promis, bien entendu, au départ, il ne m'a pas promis quoi que ce soit, puisque je n'ai pas eu de réponse, et après ce fait divers, on va dire, de voiture cassée, elle a daigné me répondre en me disant qu'elle allait s'occuper personnellement de mon cas. Le résultat des courses, elle n'a rien fait du tout. Rien du tout. Pas de temps à perdre avec un numéro de dossier. Autre chose, la procureure de merde, je dis bien de merde, qui a volontairement fait parvenir le dossier de mon frère après une date de prescription qui ne m'avait jamais été annoncée à aucun moment. Elle me fait parvenir le dossier de mon frère après cette fameuse date de prescription, m'a laissé entamer une procédure contre la SNCF et, au bout de plusieurs mois, m'annonce par un courrier qu'elle ne donne pas suite à une procédure car il y a prescription. Je veux qu'on m'explique comment elle peut me dire ça après m'avoir laissé entamer une procédure. C'est quoi cette truffe? Je dis bien cette truffe, parce que je n'ai aucun respect à avoir pour cette femme. On parle toujours de outrage à magistrat. Et comment on appelle l'outrage que j'ai été victime, moi, par cette femme qui ne sert à rien du tout? Elle a été étrangement mutée ailleurs, après ça. Je sais pas où elle est, mais j'en ai rien à foutre de toute façon. Mais je veux que cette femme soit démise de ses fonctions
et qu'il y ait des sanctions qui soient bien méritées pour cette femme, parce qu'elle n'a pas à être procureur de quoi que ce soit à sa place à la NPE. Et encore, je préfère me taire parce que sinon je vais dire vraiment ce que je pense d'elle. Autre chose, pourquoi, après tout ce temps, le gouvernement était parfaitement au courant de ma situation. Je n'ai eu aucune aide, mais alors aucune. On m'a un jour contacté, vous savez pourquoi? Pour l'aide qu'on m'a proposée. On m'a proposé de m'aider à formuler mes courriers pour que je sois un peu plus courtois envers les personnes du gouvernement et des magistrats. Mais vous croyez que j'ai à être courtois envers des gens qui n'ont aucun respect pour moi? Je n'ai pas à être courtois avec qui que ce soit, monsieur. Mon dossier a été bâclé de A à Z. Tout le monde m'a caché la vérité. J'ai appris après 2 ans que je n'étais pas dans le dossier de la famille. D'une, ma famille est coupable, certes. J'en ai avisé les autorités et plus d'une fois, la mairie de la commune où se trouvent mes parents, vous pouvez vous renseigner. J'ai fait de pieds et des mains et personne ne m'a aidé, personne. J'ai contacté les médias. Les médias, c'est de la merde, c'est pareil. Ils préfèrent parler d'un tracteur qui roule à 180 sur l'autoroute plutôt que parler de sujets qui intéressent. Mais bon, maintenant je vais vous dire une chose. Vous pensez pas vous en tirer comme ça, mais je vais faire la misère. Je vais faire de mal à personne, ne vous inquiétez pas, je suis pas un terroriste. Parce que si j'étais un terroriste, moi j'aurais été aidé par le gouvernement, j'aurais eu un avocat commis d'office. Parce que dans ce pays, pour avoir une commis d'office, monsieur, il faut montrer patte blanche et alors 3 kilos de papier pour prouver que vous ne pouvez pas vous offrir un avocat. Lorsque j'ai détruit la voiture de police, on m'a proposé directement un commis d'office. Magnifique, j'en ai pas voulu. Par contre, quand j'ai demandé un commis d'office pour attaquer la SNCF, là, on m'a demandé, mais... Bref, aucune aide. Les seuls médias, à ce jour, qui aient eu la gentillesse, on va dire, de répondre à mes appels, c'est un reporter de Canal+, Cyril Eldin, qui a eu au moins la gentillesse de me contacter personnellement par téléphone. Je l'ai rencontré une fois aussi, pour me dissuader de ne pas faire de bêtises. Sinon, du reste, M6, TF1 et toutes ces chaînes de merde, j'ai contacté Mediapart. Mediapart, c'est de la merde aussi. C'est tout juste bon à faire des torchons pour se torcher le cul pour aller aux chiottes. Quand il faut parler de sujets sérieux, quand on attaque le gouvernement, étrangement, il n'y a plus personne. Les avocats disparaissent. Il semblerait que dans vos tribunaux, il n'y a qu'un seul procureur à l'époque, un certain Henri Guillaumarge, si je me souviens bien, qui a été choqué du fait entre 96 et 2002, qu'il y a eu 7 décès en contre-voie et que rien ne soit fait. En France, on a les métros parisiens qui datent de je sais pas quelle époque et qui ont un système de fermeture côté voie. Et la SNCF, elle s'offre le luxe d'avoir des trains qui ne ferment pas côté voie. De quel droit? De quel droit la justice ne condamne pas des faits qui apportent la mort à des gens quand même, en récidive? Pourquoi rien n'est fait? Pourquoi rien du tout? C'est le gouvernement. Maintenant, je vais vous dire une chose. Si vous pensez que je vais fermer ma gueule, parce que moi, maintenant, au jour d'aujourd'hui, ma famille, elle a le droit de savoir ce qui se passe dans le dossier. Certainement des indemnités ou je ne sais pas. J'en ai rien à foutre. Mais moi, je n'ai ni droit de savoir ce qui se passe dans le dossier, ni quoi que ce soit. Parce que mes très chers parents ne m'ont pas mis dans le dossier. Alors que j'ai prévenu X fois le gouvernement, j'ai demandé de l'aide de tous les côtés, on m'a jamais aidé. La seule avocate qui a eu un peu d'aide, c'est Madame Bentar Amel, qui, elle, m'a aidé un petit peu. De reste, que de la merde. Procureur et compagnie, chiotte. Et j'ai pas d'excuses à donner à qui que ce soit, parce que moi, j'ai pas respecté les gens qui n'ont pas de respect pour moi. Maintenant, je vais pas faire long, j'attends une chose de vous. Non, plusieurs choses de vous. C'est que vous me receviez en personne et vous m'expliquiez comment, au jour d'aujourd'hui, la SNCF n'est pas condamnée pour des faits concrets
et qui prouve par A plus B qu'elle est coupable. Moi, je veux des explications, parce que là, c'est trop facile de dire non, je peux pas, non. Si, vous avez le devoir, monsieur. Lorsque la justice de votre pays ne fait pas son travail, vous devez intervenir. Et ça, c'est un article de loi aussi, monsieur, qui en parle. Car j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'articles de loi que vous ne connaissez pas, monsieur Hollande. Il serait temps de vous attarder un peu là-dessus. Procès équitable, j'en ai pas eu, moi. Moi, j'ai pas eu le délai qu'ont eu mes parents pour avoir un procès. Moi, je n'ai su que 2 ans après avoir cassé cette voiture de police avec une barre de fer. Là, j'ai su que je n'étais pas dans le dossier. Au bout de 2 ans, monsieur. Et après, à aucun moment on m'a pris prescription de rien du tout. J'étais censé tout deviner moi-même. Votre gouvernement m'a craché dessus. Votre justice m'a craché dessus. Elle a craché sur mon frère. Mon frère a agonisé pendant 1 heure sur le quai avant de mourir. Mais bon, c'était de sa faute. Sauf que c'est pas de sa faute si ces putains de trains sont pas équipés avec des fermetures de tous les côtés, de côté voie. Non. La SNCF elle fait ce qu'elle veut. C'est de l'homicide et pas involontaire pour moi. Récidive, multirécidive, monsieur. Qu'est-ce que vous attendez pour faire quelque chose qui ait des centaines et des centaines de morts, c'est ça? Donc, je vais vous joindre quelques liens pour vous prouver qu'il y a eu plusieurs accidents, et pas des moindres. De plus, j'ai posé une question toute simple à la SNCF et au procureur de Draguignan de l'époque, qui n'a jamais rien fait du tout non plus. La cour d'appel d'Aix-en-Provence, j'ai demandé comment peut faire un malvoyant ou un aveugle pour lire les fameuses affichettes que la SNCF dit que c'est suffisant pour la sécurité. Des putains d'affichettes pourries, écrit je ne sais quoi, danger, faire attention. Mais comment fait un aveugle ou un malvoyant pour voir ces affichettes? Y aurait-il des sons bizarres qui viennent de ces affichettes pour leur dire ne descendez pas de ce côté ou descendez de l'autre côté? Mais vous foutez de la gueule du monde ou quoi? Ces trains sont archaïques. Donc maintenant, ou vous faites quelque chose, ou alors vous démissionnez parce que vous n'avez rien à foutre là, monsieur. Il est temps que vous fassiez un devoir de président. Moi, j'attends des réponses à toutes les questions que j'ai posées. Et personne ne répond à mes questions, parce qu'il y a prescription, et ça ne me regarde pas. Mais je suis le frère de la victime, et ça ne me regarde pas. On est sur quelle planète, là? Je n'autorise personne à me dire comment je dois souffrir, quelle procédure je dois entamer pour souffrir. Parce que vous savez pas ce que ça veut dire souffrir. Moi, ça fait bientôt 5 ans qu'on me prend pour un con, là. Et là, maintenant, du bordel, je vais en foutre, monsieur. Et croyez-moi, vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi. Je ne veux pas vous faire de mal parce que je suis pas un terroriste, contrairement à... Enfin bref. Mais par contre, lorsque vous aurez plus votre immunité présidentielle, monsieur, vous avez des réponses à donner parce que la non-assistance à personne en danger, vous avez eu à faire par rapport au courrier que je vous ai envoyé en annonçant le mal que j'étais capable de me faire moi-même. Vous n'avez rien fait du tout, monsieur. Non-assistance à personne en danger, article 223 du code pénal. J'ai droit à recours à rien. Il y a encore un article de la Cour européenne, article 13, qui dit que toute personne a droit à un recours. Et moi, il y a eu prescription. Mais je l'emmerde, moi, la prescription. Comment il peut y avoir prescription alors qu'il y a mort d'homme? Il y a beaucoup de questions à laquelle je veux des réponses aujourd'hui. Et vous allez répondre à toutes mes questions. Et dans les détails. Parce que c'est trop facile de répondre à côté article alinéa mes couilles. Je m'en bats les couilles de tout ça. Mon frère a agonisé pendant 1 heure. Je veux que quelqu'un soit responsable quant à ce bâtard de Guillaume Pépi qui n'a jamais eu la délicatesse de me répondre. J'espère qu'il est fier de lui, ce gros bâtard. Et je pèse mes mots. Parce qu'il n'a aucun respect pour les gens. Je suis que de la viande pour vous. Comme mon frère était de la viande. Mais vous me crachez dessus parce que... Français lambda, on n'a rien à foutre. La justice, elle fait ce qu'elle veut, hein. Ça marche pas comme ça. Parce que maintenant, je vais vous dire une chose. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais je vais trouver de l'argent, même. Que ça soit honnêtement ou malhonnêtement, je m'en bats les couilles. Je vais trouver cette putain d'argent. Et je vais poursuivre les gens en justice.
croyez-moi. C'est devenu ma priorité, j'attends plus rien d'autre maintenant. Vous êtes ma priorité. Si vous refusez de me recevoir et m'expliquer pourquoi rien n'a été fait pour m'aider, je vais foutre le bordel. Et c'est pas du bordel parce que c'est tout mon droit que j'ai là. Vous m'avez craché dessus, vous m'avez retiré tous mes droits. Comme ça, juste en claquant des doigts. J'emmerde tous ceux qui estiment que c'est normal ce qui m'arrive. J'emmerde, et quel que soit le statut social, je m'en bats les couilles. Je veux des réponses. J'ai la haine. C'est la première fois que j'ai une haine comme ça, monsieur. Vous n'avez pas idée de ce que ça veut dire de la haine. Et je veux des réponses. Alors si vous avez un minimum de respect pour les êtres humains et les Français, vous allez me recevoir et m'expliquer comment ça a pu m'arriver tout ça. Tout le monde m'a laissé tomber. C'est pas grave, c'est qu'un accident. Ça fait des accidents qui sont à répétition, monsieur. Donc je suggère à tout le monde de lire les petits liens que je vais rajouter à cette vidéo. Et vous verrez que la SNCF est coupable. On nous impose des contrôles techniques pour nos putains de voitures, mais par contre ces putains de trains ils peuvent rouler comme ils veulent avec des portes d'un autre monde. Et on dit rien, me foutez de la gueule de qui là. Donc maintenant, je vais me faire arrêter le nombre de fois qu'il faudra, monsieur. Jusqu'à ce qu'il y ait un président digne de ce nom qui me reçoive pour m'expliquer ce qu'il a l'intention de faire pour réparer ce qui m'est arrivé. Point barre. Et je ne vous salue pas, monsieur Hollande. Au revoir.